Allô, je suis contente de te voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va te parler, du chakra du troisième œil, celui qui se positionne juste ici. Alors, c'est le chakra de l'intuition pour le développer un peu plus et écouter plus sa voix du cœur et développer son imagination aussi. Alors, c'est souvent, le troisième œil là qui va être mis à contribution pour, pouvoir, imaginer sa vie de rêve, atteindre ses objectifs. Alors, la qualité principale du chakra du troisième œil, ben c'est ça, c'est développer son intuition, plus de sagesse aussi, avoir, plus de clairvoyance, avoir plus d'imagination, être guidé par une force intérieure qui est vraiment basée sur notre être intérieur. Alors, c'est lui qui va être mis à contribution là, lorsqu'il est en santé et lorsqu'il est bien aligné. Lorsque notre chakra du troisième œil, il est bloqué, ben, on a de la difficulté, d'apprentissage, à se concentrer surtout. On a peur, peur de se faire confiance, peur d'avancer, peur de faire les mauvais choix, peur de toutes sortes parce que c'est vraiment lui qui doit nous guider. Quand on est vraiment ancré dans notre être profond, puis qu'on se fait confiance, on écoute notre petite voix intérieure et cette petite voix-là, ben, c'est pas notre mental, c'est pas la raison qui parle, c'est vraiment la sagesse de notre cœur qui parle et qui nous dit: «Vas-y, tu es capable, fixe-toi des objectifs, tu vas les atteindre». Et quand il est bloqué aussi, on a un sentiment d'être inutile, de pas être aligné, de pas savoir à quoi on est bon dans la vie, à quoi on est bon à servir, sur cette terre et on a une confusion intérieure. «Mais oui, mais moi je sais pas quoi faire dans la vie. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis au bon travail? Est-ce que je suis dans la bonne relation de couple?» On le sait intuitivement, mais on n'écoute pas cette petite voix intérieure-là qui est notre intuition. On va écouter notre ego. On va écouter la raison. Mais tu dois continuer à travailler, ton 40 heures semaine dans une job, que tu aimes pas parce que tu as besoin d'un salaire. Mais c'est de la foutaise parce que si on écoute notre cœur puis qu'on fait vraiment ce qu'on aime parce que notre cœur nous dit d'aller dans cette direction-là, si c'est un artiste peintre et qu'on est dévoué puis qu'on n'écoute pas les commentaires des autres, mais qu'on s'écoute soi-même, mais on va réussir puis on va percer. J'en connais des amis qui sont artistes peintres à temps plein, qui sont heureux dans leur cheminement et même qui sont admirés pour avoir osé suivre leur intuition. Alors, c'est vraiment là, à ce niveau-là que notre chakra du troisième œil, il va aller travailler. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais là dans ce que si ça te parle, tu sais, que tu as de la difficulté à accéder à ton intuition. J'ai du mal à définir mes objectifs et il me manque souvent une direction dans la vie. On est confus, on est dans un quatre-stop puis on ne sait pas quelle direction prendre. Ben c'est notre chakra du troisième œil qui est confus, qui est bloqué. Je suis perturbée par des peurs ou même jusqu'à aller dans un état dépressif. Si on est rendu là, ben c'est oui, il faut travailler sur notre chakra du troisième œil, mais il faut aller chercher de l'aide aussi parce que c'est vraiment là, à ce niveau-là qu'il faut aller chercher. Dans les affirmations que vous pouvez faire à tous les jours, c'est: «Je m'ouvre à ma lumière intérieure, je me fais confiance, je l'ai la réponse à l'intérieur de moi et je dois faire une action». Pas on se fixe un objectif là, mais il faut se créer aussi des petits sous-objectifs qui fait en sorte qu'on se décourage pas. Des petites marches que si mon objectif est, dans un emploi de rêve, ben, c'est quoi la première marche qu'il faut que je fasse? Bon, si c'est déposer des nouveaux, curriculum vitae, mais avant ça, c'est d'établir c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes forces pour avoir accès à ce nouveau type de travail-là ou dans cette nouvelle relation-là. C'est bien beau de dire on fait table rase, mais si
on n'a pas déterminé c'est quoi on veut, c'est quoi notre cœur veut, mais on va retourner dans les mêmes patterns, dans le même type de job. Alors, c'est vraiment, à travailler que je m'ouvre à ma lumière intérieure. Je sais que les réponses sont, à toutes mes questions se trouvent au plus profond de mon être. On les a, les réponses, mais on veut pas les écouter. Puis ça, c'est vraiment tout le monde qui est comme ça. Il y en a que ils l'ont moins le doute, mais on le sait dans le fond de nous qu'il faut faire telle chose ou aller vers telle relation, aller vers tel type d'entreprise, être à son compte ou aller, changer de carrière. On le sait qu'il faut le faire, mais on a peur. Mais il faut prendre des actions pour pouvoir accéder à son bonheur intérieur, puis ça commence par notre troisième œil. J'écoute mon intuition et mon imagination. C'est important de l'écouter parce que quand on l'écoute pas puis qu'on le refrain, mais ça fait en sorte qu'on est malheureux puis qu'on se détériore soi-même. Dans les exercices là, que tu peux faire pour développer ton troisième œil et puis l'ouvrir aussi, mais c'est les balades nocturnes. Observer les étoiles, la lune le soir, prendre en considération le silence, vraiment là, pour aller se ressourcer. Pourquoi les balades nocturnes? Parce que tout est tranquille. Le silence règne, on entend la nuit et on a le temps de se poser, de écouter son intuition. Notre œil n'est pas appelé à aller chercher plein de choses puis plein d'informations, il y en a moins. Alors, on fait de la contemplation. Alors ça va aider notre troisième œil à s'ouvrir et à être plus en harmonie. Ensuite, ben, la lecture, les tout ce qui est fantaisie, pour aller chercher l'imagination, pour créer les personnages dans notre tête, pour pouvoir les vivre aussi. Et il y a aussi l'écriture, intuitive. Commencer à écrire, puis ça, j'en ai parlé dans d'autres chakras aussi, c'est vraiment important parce que lorsqu'on écrit, puis qu'on commence tout simplement: «Bonjour Céline, comment ça va aujourd'hui?» Puis là, on commence à imaginer notre journée, puis après ça, définir nos objectifs, puis de rêver grand aussi. Parce que c'est ça qui va nous permettre de commencer à établir les bases de qu'est-ce qui est bon pour nous. Puis c'est notre cœur qui parle quand on écrit de façon intuitive et de façon, spontanée. Alors, c'est vraiment important là, d'arriver à dire: «Bon, ben OK, je prends du temps pour moi, j'écris et je me laisse aller». Puis on ne sait pas, ça peut mener à bien des belles choses parce que toutes les réponses, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils sont en dedans de toi. Alors, si on récapitule, pour le chakra du troisième œil, c'est l'intuition, c'est, l'imagination. Écouter sa petite voix intérieure pour être en harmonie avec qu'est-ce qu'on désire vraiment. Il y a juste nous qui peut déterminer ça. Fait que si tu te sens un peu oppressé, si tu te sens dérouté, tu te sens dans une intersection que tu sais pas où aller, prends le temps vraiment là d'arriver à développer ton troisième œil, le chakra qui est juste ici. Alors aussi tu peux porter la couleur du chakra, du troisième œil, c'est, l'indigo. Alors, si tu veux te vêtir de cette couleur-là ou d'en mettre dans ton habitation pour arriver à développer ton intuition. Puis de l'écouter aussi. L'écouter, ça peut être juste te poser une question puis de voir qu'est-ce qui arrive comme réponse. Tu vas en avoir sûrement des signes, à toi de maintenant de les écouter.
Si ça peut t'aider ou aider quelqu'un, s'il vous plaît, ben, partage la vidéo, ça va me faire plaisir et commente aussi si tu pratiques certaines affirmations ou certains, exercices pour développer ton troisième œil, comment que ça peut t'avoir aidé et au plaisir de te voir, pour, le prochain chakra qui est le chakra couronne et si tu as manqué les autres vidéos, mais n'hésite pas à aller les regarder et de les commenter ainsi que de les partager. Je te remercie beaucoup puis passe une super de belle journée. Au revoir.